Alors on va essayer aujourd'hui de étudier quelques éléments de la rencontre historique dramatique entre Yaakov et Esav. Et cette rencontre nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, elle va qu'en s'amplifiant. Alors, peut-être il est important d'avoir quelques éléments de réflexion à propos de cette rencontre qui se passe dans notre paracha entre ces deux frères, à propos de frères jumeaux, à propos desquels leur mère avait déjà reçu une prophétie quant à leur avenir commun. Parce que ces deux frères, d'un côté, essayent de construire chacun de son côté ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent, mais finalement l'histoire les oblige à se rencontrer. Et ce qui est arrivé à l'époque de Yaakov et de Esav, évidemment, n'est pas rencontré dans la Torah, n'est pas raconté dans la Torah que pour parler de l'époque de Yaakov et de Esav, parce qu'on sait bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Elle est un livre d'histoire future. C'est une histoire qu'on n'étudie pas à l'université. Et c'est un livre d'histoire future. Alors, on apprend ce qui s'est passé pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Alors, vous avez le texte d'abord de la paracha, il est important, on va le lire. Et qu'est-ce qui est dit entre les frères? Et je commence par le verset 6. Vatigashna shfachot hena veyaldeen vatishtachavena. Vatigash gam Lea veyaldea vaishtachavu vachar nigash Yosef verachel vaishtachavu. Vayomer. Alors, en levant, donc on a la traduction, c'est facile. Tout le monde, c'est la rencontre. Yaakov arrive avec toute son équipe, toute sa famille. Les servantes s'approchèrent ainsi que leurs enfants et se prosternèrent. Léa aussi s'approcha avec ses enfants et ils se prosternèrent. Puis Yosef s'approcha avec Rachel et ils se prosternèrent. Et à ce moment-là, Esav prend la parole. Vayomer, mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashti. Vayomer limtzochen be'einei Adoni. Alors, première question de Esav, première parole qu'il adresse à Yaakov, c'est intéressant de voir. Et il lui dit, oh, mais c'est quoi toute cette troupe venant de ta part que j'ai rencontrée? C'est-à-dire, avant de te rencontrer, j'ai déjà rencontré des gens à toi. Donc, quand je sais que tu n'es pas seul, en d'autres termes, d'accord? Réponse de Yaakov, il répondit pour obtenir la bienveillance de mon Seigneur. C'est-à-dire, je t'ai envoyé des présents, des cadeaux, des ci, des ça. Tu vois, je suis poli, d'accord? Vayomer Esav. Yesh li rav, achi, yeilecha asher lach. Réponse de Esav, quoi, tu voulais m'enrichir? Esav dit, j'en ai amplement, mon frère, garde ce que tu as. Tu sais, c'est pas la richesse matérielle qui peut m'apporter quelque chose, c'est pas quoi en faire. Je me noie dans de la matérialité. Alors, si tu es venu me rajouter encore un peu plus de matière, ça va pas m'aider. Vayomer Yaakov, al na, imna matzati chen be'enecha, velakachta minchati miyadi, ki al ken raiti panicha kirot pnei Elohim, vatirtzeni. Réponse de Yaakov, oh non, si toutefois j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras cet hommage de ma main, puisque aussi bien j'ai regardé ta face, comme on regarde la face d'un puissant, et que tu m'as agréé. Non, je t'en prie, reçois ces cadeaux, pour moi c'est important. Notre rencontre a une signification particulière. C'est pas évident qu'on ait pu se retrouver, se rencontrer. Donc, tu sais, j'en ai suffisamment moi aussi. Tu peux prendre ce que je t'ai envoyé. Kachna et birkati asher uvat lach, ki hannani Elohim vechi yesh li kol, vaiftzar bo vaikach. Yaakov insiste. Reçoit donc le présent
que de ma part on t'a offert, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment, sur ces instances, Esav accepta. Au départ, Esav dit non, pas besoin. Ça nous rappelle d'ailleurs un autre épisode où Abraham propose à Ephron. Ephron dit non, cadeau. Mais quand finalement Abraham lui dit mais non, il n'est pas question de cadeau, je veux bien payer un petit comptant. Alors Ephron lui dit si tu pries, tu veux tellement, tu insistes tellement pour payer, alors tu vas payer le prix cher. Et avec Esav, on voit qu'il refuse, parce que ce n'est pas la matière qui lui manque. Mais quand finalement Yaakov insiste, il finit par prendre. On dit qu'en fait, c'est pas vraiment du matériel qu'il lui donne. Lui, il avait... Pardon ? En fait, ce que Yaakov possédait, c'était plus spirituel que matériel. En fait, on dit que c'est symbolique. Il lui faisait passer une partie de sa spiritualité, non ? Ça, c'est à vérifier. C'est-à-dire, a priori, Yaakov travaille sur le même terrain que Esav. C'est ce que Esav comprend. D'accord ? C'est ce que Esav comprend. Prends mon offrande de ma part. Oui, mais pour qu'il accepte, il y a le verset Kach Birkati. Voilà, moi aussi j'ai vu ça. Il a fait. Alors maintenant, il y a néanmoins quelque chose de vrai dans l'affaire. Et ce qui est vrai dans cette affaire, c'est que il lui dit au pasuk 11, Karna et birkati asher uvatlach. Alors, birkati. Mais c'est ça le problème de Esav. Le problème de Esav, c'est la bracha que Yaakov a reçue. Et là, les commentateurs disent que en fait, Yaakov est en train de dire à Esav, mais tu sais, au niveau de la bracha, tu n'as aucune jalousie à avoir, puisque tout ce que mon père m'a promis, j'en suis pas encore là. Et le peu que j'ai, mais en fait, j'ai pas peu, j'ai beaucoup, puisque j'ai tout. Vechi yeshli kol. Vous savez que c'est la grande différence entre Esav et Yaakov. Quand Esav parle de ce qu'il a dit yeshli rav, alors que Yaakov dit yeshli kol, c'est-à-dire peu importe ce que j'ai c'est tout. C'est la grande différence. Ce que j'ai, et Zéouachir, ce que j'ai c'est tout. Alors kachet birkati, ça veut dire si ce qui t'inquiète c'est la bracha, et c'est ça qui t'a fait jaloux, et que tu m'attends de pied ferme, alors prends-la la bracha, parce que pour le moment c'est pas ce qui va se réaliser à mon niveau. Ok. Verset 12. Vayomer nisa venelecha ve'elcha lenegdecha. Réponse de Esav. Une fois que Yaakov l'a convainc de prendre donc la bracha, il dit partons et marchons ensemble. Je me conformerai à ton pas. Alors, quelle est la proposition de Esav et Yaakov? Qu'est-ce qu'il lui dit là? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que le verset 12 vient nous dire? Il va lui dire comment on marche en chemin. Non, il veut s'associer à lui. Il veut s'associer à lui. Il a fait non. Esav veut s'associer à Yaakov. Ok? Là, on va voir le commentaire de Moon qui est un commentaire extrêmement important. Et je marcherai à ton côté. Alors, regardez ce que Moon nous annonce et nous amène, et c'est très important. Du même pas que toi, dit Rashi, Rabbi Yitzhak, Rabbi Shlomo Yitzhaki, du même pas que toi. Ça veut dire que Esav dit à Yaakov, je m'aligne sur toi. Si tu es prêt à me donner ta bracha, alors je m'aligne sur toi. Don Yitzhak Abrabanel, un des grands commentateurs de la Bible, se référant à cette phrase dans son livre Mashmiya Yeshua, montre que la chrétienté représentée par Esav a toujours développé sa doctrine en marchant à côté de Yaakov.
c'est-à-dire en suivant une voie parallèle à la sienne. Cet alignement est de telle nature qu'Esav ne saurait dépasser Yaakov. Cela est le sens de la réponse donnée en conclusion de notre phrase par Rabbi Yoshua ben Hanania, lorsqu'avant qu'il rendit l'âme, ses collègues lui demandèrent « Et qui nous défendra désormais des questions subversives des renégats ?» Parce que Rabbi Yoshua ben Hanania était le sage qui de façon régulière était envoyé pour donner des réponses aux attaques qui étaient lancées contre la Torah. C'était lui qui savait se mesurer aux arguments qu'on avançait contre la Torah. Et au moment où il allait mourir, alors les sages étaient inquiets et se demandaient maintenant qui est-ce qui va être capable de faire ce travail? Qui est-ce qui va pouvoir refuter les attaques qui sont lancées contre nous? Il leur dit, le bon conseil a quitté les enfants d'Israël, la sagesse s'évanouit. Dès lors que le bon conseil a quitté les enfants d'Israël, la sagesse des nations du monde se perd aussi. En d'autres termes, il y a quelque chose d'extrêmement important qui nous est ici révélé. Dans ce à quoi nous avons à nous mesurer. Ce que Bunk nous amène ici, dans ce commentaire très important, est que il y a toujours quelque chose de parallèle qui se développe par rapport à Israël. Toujours quelque chose de parallèle. Maintenant, cette force parallèle, vous comprenez pourquoi il s'agit de jumeaux? Ok? Alors, cette force parallèle qui se toujours accompagne Israël, c'est une force qui va s'opposer à Israël, mais à partir d'Israël. À partir d'Israël. Ça veut dire quoi à partir d'Israël? Ça veut dire à partir des valeurs qu'Israël fait apparaître dans le monde. Et ces valeurs-là vont être parasitées par une force parallèle à celle d'Israël, Esav qui veut marcher en parallèle à son frère et l'accompagner dans tous les pas qu'il va faire, pour être récupéré, mais malheureusement pas dans le bon sens. Mais oui, puisqu'il se prend pour... Vous comprenez? Alors, et ça, c'est le véritable danger qui menace Israël, parce que c'est pour ça qu'évidemment, vous allez comprendre pourquoi Yaakov aurait dû être très flatté par la proposition de Esav, au lieu de l'attendre pour le décimer, il lui propose, on va marcher ensemble, et là où tu vas, je t'accompagne, on est en parallèle, on va marcher l'un à côté de l'autre, en chemin on pourra se raconter des histoires, on pourra parler, je ne serai pas seul, on aura de belles choses à se dire, etc. La réponse de Yaakov, évidemment, elle va être très claire, il va lui dire, non, Toda, Rabba, merci beaucoup, avance. Moi je vais très lentement. Je peux pas. Regardez la réponse de Yaakov, elle est importante. Regardez. Verset 13. Vayomer elav, Adoni yodea, ki hayeladim rakim, ve'atzon ve'abakar alot alay, udfakum yom echad vametu kol atzon. Yavorna Adoni lifnei avdo. ואני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני Seira. Réponse de Yaakov dans ces deux versets. Il lui répondit, mon Seigneur sait que ces enfants sont délicats, que ce menu et ce gros bétail qui allait exige mes soins. Si on le surmène un seul jour, tout le jeune bétail périra. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je cheminerai à ma commodité, selon le pas de la suite qui m'accompagne, et selon le pas des enfants, jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir. Qu'est-ce que dit Rashi? Jusqu'à ce que je rejoigne mon Seigneur à Séhir.
Qu'est-ce que dit Rashi? Ça se passera à l'époque du Mashiach. Ve'alu Moshim be'ar Tzion lishpot et ar Esav. Ve'aita l'Hashem ha'melucha. Bayom mahu yeh Hashem echad u'shmo echad. En d'autres termes, qu'est-ce qu'est en train de faire Yaakov? Il est en train de dire à Esav, va mener maintenant l'histoire du monde. Parce que moi, je ne suis pas prêt et pas encore mûr à cela pour me mesurer à la façon dont tu vas mener le monde. On se rejoignera à la fin des temps. Avance, avance, avance. Entre-temps, tu vas profiter de tous les biens et de toute la réussite et de toute la matière qui se trouve dans le monde. Pour le moment, moi, j'ai encore beaucoup à faire. Ce qu'il lui dit, j'ai un grand travail à faire sur le son. Son, c'est le troupeau, le jeune troupeau. C'est pas seulement le troupeau des bêtes. C'est le troupeau d'Israël. C'est comme ça que Israël s'appelle. Et qu'est-ce que Yaakov a compris? Pourquoi Yaakov a obligé Esav à ce décalage? Parce que Yaakov a tout de suite compris le piège dans lequel Esav voulait le faire tomber. Le piège dans lequel Esav veut faire tomber Yaakov est un piège qui est très dangereux. Très dangereux. C'est un piège qui consiste à prendre toutes les valeurs d'Israël et à les inverser. Au lieu que ces valeurs servent un but positif, elles vont servir quelque chose de négatif et d'égoïste. Prenons un exemple très simple. Dans le monde, la Torah nous parle que le peuple d'Israël est un peuple élu. Elle parle plus que cela. Elle non seulement dit Asher bachar banu mikol ha'amim, que Dieu nous a choisis de toutes les nations. Elle parle d'un peuple qui est supérieur. Les titra Elyon al kol goye haaretz. Dites-moi, dans la pensée moderne, quand on parle d'un peuple supérieur, de quoi on parle? Eh oui, vous avez compris. Quelle est la connotation? On entend ce mot-là, on sursaute tous. Nachon? On a été un peu à l'école et on a appris un peu l'histoire et on entend parler de ça. On a tout en tressaille. Nachon? Qui est-ce qui a réussi à prendre ce concept qui veut dire, selon la Torah, le peuple qui est capable de faire monter l'ensemble de l'humanité vers quelque chose de divin et qui l'a amené exactement à son contraire? Qui est-ce qui l'a fait? Les descendants de Esav. C'est-à-dire que le danger grave, ça c'est la grande révélation qui nous est montrée ici par Rabbi Yitzhak Abravanel, le grand danger de l'accompagnement de l'histoire d'Israël par l'histoire d'Esav, c'est que de temps en temps, comme un parasite qui s'accroche à quelque chose qui vit, le Esav et tout ce qui en découle et tout ce qui en descend se branche sur Israël, prend les concepts les plus importants, les plus centraux et les transforme en quelque chose de monstrueux. Parce qu'il prend cela non pas pour être au service du but divin de la réussite du monde, mais au service de sa propre réussite. Tout est tourné vers lui. Alors ça devient monstrueux, ça devient horrible, ça devient terrible. Tout d'un coup, quelqu'un prend. Mais d'où tu as inventé cette histoire qui a un peuple supérieur? Comment je ne l'ai pas inventé? C'est dans la Bible. Ah oui. Eh bien, ce que je viens de vous montrer à propos de cette valeur-là, en réalité, Esav le fait de façon systématique depuis qu'il a pris les rênes du monde. Il va prendre les choses les plus cruciales, les plus extraordinaires, les plus importantes, et il va les déconnecter de leur source, de leur origine morale,
de leur origine divine, et il va tout transformer vers lui. Prenez par exemple l'idée que tout d'un coup un homme devient Dieu. L'idée de Dieu, c'est l'idée fondamentale de l'existence de l'homme, de l'existence du monde, de l'existence du cosmos. Et puis tout d'un coup il dit, mais Nachon, c'est l'idée de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire, c'est moi. Commence-toi. Ben oui, c'est moi. Vous ne saviez pas, ben je vous le dis. Mais c'est tout, c'est moi. Ah oui, on n'a pas pensé à ça. Il prend les choses les plus extraordinaires, les plus fortes, il les piège, et ça, c'est ce que Esav est en train de proposer à Yaakov. Vous voyez comment c'est dangereux. Et alors maintenant, quel est notre problème? Notre problème maintenant, il est double. On a un double problème. Premièrement, c'est que cette valeur est passée chez quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme si on avait été vidé de cette propre valeur. C'est comme si on a été vidé du sucre de cette valeur. Mais là, il y a une chose encore moins, pas moins grave, en fait beaucoup plus grave que ça. C'est que cette valeur, ayant été noyautée dans le mauvais sens, quand aujourd'hui on essaye de l'invoquer, vous parlez par exemple de la valeur d'Eretz Israël. Alors on dit, oui, bien sûr, Eretz Israël, c'est quelque chose de kadosh. Tu parles de la sainteté de la terre, de la valeur de l'espace. Mais c'est quoi ça, cette idée-là? Que la terre peut être quelque chose de kadosh? Comment tu peux passer des choses pareilles? Comment tu peux invoquer une idée pareille? Alors que le monde est à tous les hommes. Ok. À tous les hommes, bien sûr. Surtout à ceux qui le possèdent. Vous comprenez? Les choses les plus fondamentales, les plus importantes, les valeurs les plus extraordinaires, elles ont été piégées, noyautées, sucées de l'intérieur par Esav. Et maintenant, le peuple d'Israël doit se mesurer avec ça et il doit essayer de récupérer toutes ces valeurs et surtout de les épurer, de les rendre à leur véritable image. À leur véritable image. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce qu'entre-temps, ça a été souillé. Combien de valeurs dans le monde aujourd'hui apparaissent alors qu'elles sont souillées? Imaginez-vous que, par exemple, dans la Torah, une des valeurs les plus importantes, les plus centrales, on parle de la Ahava, l'amour. Il suffit aujourd'hui de marquer ça sur une enseigne. Mais de quoi vous parlez? Qu'est-ce que ça veut dire? Le shalom. Prenez le concept du shalom. Maintenant, tout d'un coup, vous allez commencer à comprendre, en fonction de ça, que les choses les plus fortes, les plus importantes, celles qui concernent le plus la vie de l'homme, quand aujourd'hui on les invoque, on est effaré, on est effrayé, on se sent attaqué. On ne peut plus parler de cela. Le Ham Israël, il a inventé le concept du shalom. Amevarech et amo Israël b'shalom. Shalom, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit de le dire dans un endroit qui n'est pas propre. Et maintenant, sur tous les trucs, shalom, 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 oev shalom, oev shalom, oev shalom. De quoi tu parles? Aujourd'hui, les criminels les plus dangereux de l'humanité se servent du mot shalom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les partisans de la paix, c'est qui ces partisans de la paix? Tous des terroristes. Tous des terroristes. Si aujourd'hui on entend que quelqu'un, il est dans un groupuscule qui est partisan de la paix, on a le droit d'être inquiet, qui fait partie des terroristes, qui est en train de saper l'existence du monde. Vous comprenez l'idée qui a été ici préparée par Esav? Et alors Yaakov, il a tout de suite compris ça, il a dit, Ya Habibi, avance. Mais néanmoins, la proposition de Esav, elle s'est réalisée. Alors, il regarde toujours en parallèle où on est, pour essayer de capter de notre part
les valeurs qu'on fait apparaître et que seuls nous sommes les seuls capables de les faire apparaître. Personne d'autre ne peut faire apparaître cela, parce qu'on a été choisis pour cela. Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour faire apparaître les valeurs divines dans le monde. Et dès qu'il le sent qu'il y a une valeur qui est conséquente, qui est importante, ok, paf, il arrive, il dit attendez, c'est pas pour vous, ça c'est pour moi. Alors vous allez voir ce que je vais en faire. Vous allez voir ce que je vais en faire. La prophétie. La prophétie. La prophétie, c'est un domaine qui touche l'imagination. Parce que le prophète a des images qui se dessinent dans son imagination du message divin. On prend l'imagination et on en fait les choses les pires. Les pires. Cette force-là du Dimayon, au lieu de servir la prophétie, elle sert les pires des choses. On imagine n'importe quoi. La folie, le monde en folie. N'importe quoi. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui me passe par la tête. Réponse, ce qui me passe par la tête. Mais ce qui te passe par la tête, c'est de la folie. Ça peut être de la folie du délire. Ça peut être du délire. Nachon. Vous comprenez? C'est notre travail. À la fin des temps, Yaakov dit maintenant, je suis mûr pour me mesurer avec ça. À la fin des temps, on se rencontrera et tu verras, et c'est comme ça que le happy end, et tu verras que toutes ces valeurs que tu as essayé de récupérer pour t'en servir dans le mauvais sens, pour des buts qui étaient nuisibles, négatifs, tout ça, dit Yaakov, on se rejoindra à la fin des temps. Et quand je te rejoindrai à la fin des temps, toutes ces valeurs, je les récupérerai et je ferai apparaître. C'est pour ça qu'il y a marqué Lishpot et Aresav. Ve'alu Moshim Be'ar Tzion. Lishpot. Ça veut dire quoi, Lishpot? Ça veut dire juger. Juger de quoi? De quoi juger? Juger de ça. C'est-à-dire reprendre les choses et les faire remettre à leur place. Qu'est-ce que le juge fait? Il dit, mais pourquoi vous avez pris ça injustement? Remettez ça à son propriétaire. Il remet les choses en place. À la fin des temps, Yaakov remet les choses en place. Amen. Shabbat shalom. Oui, mais il y a quand même... Vous voulez mettre quelque chose en place? Il y a une puissance chez ça qui vous aussi. Et alors, s'il n'y a pas eu de puissance, il n'aurait jamais réussi à faire ça. Jamais il aurait réussi. Oui, voilà. Asma! Oh, Hachem a donné la puissance. Hachem, il y a quelque chose que Hachem ne donne pas. Asma! Hachem, il a donné la vie à celui qui un jour va devenir un assassin. Asma! Asma, mais ça... Répondez-moi à ça. Vous préférez ne pas répondre. Pardon? Pour le tester, le Israël. Mais Bekitsour, Hachem est à l'origine de tout, mais ensuite l'homme il décide de faire ce qu'il veut faire avec ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Azma, Hachem il a donné tout. Ensuite, qu'est-ce que tu fais de cela, Habibi? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné? Hachem t'a donné un jour de découvrir la puissance de l'atome. Et alors qu'est-ce que tu en fais? Je vais détruire Israël. C'est une bonne idée, d'accord? Et on va accuser? Israël? Et alors? Il va pas être là. Il va pas être là. Vous comprenez? C'est comme un test. Ce que vous venez de dire, c'est exactement ce que le monde est en train de faire. Qu'est-ce que le monde est en train de faire? Ah, mais c'est vous, Israël, qui est responsable de tout ça, Habibi. Ce qui se passe, c'est vous, de toutes les façons. De toute façon, c'est vous. Eh bien, c'est la même chose, dire que Hachem, c'est lui qui a tout fait. Nachon, il a tout fait, mais ensuite, il a laissé l'homme agir. Il lui donne la possibilité de mener les choses dans ce sens ou dans un autre. À la fin, tout est récupéré, ne vous inquiétez pas. C'est restitué. Bien sûr que je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais est-ce que c'est pas encore une occasion ratée pour ça Bien sûr que c'est une occasion ratée. Non, mais je veux dire, on a été assez dur avec lui, assez intransigeant. Aussi bien Léa n'a pas voulu l'épouser. Là aussi, il ne lui laisse pas la moindre chance. Et ça, là, Yaakov. j'ai pas compris. Yaakov ne laisse pas Esav la moindre chance? Il lui dit partons et marchons ensemble, je me conformerai à ton pas. Est-ce que ça n'est pas
une perche que lance Esav pour... Il était essayer pernicieux, c'est ce qui c'était a pas honnête ce été qu'il dit. disait. Non. Tout est, la forma de non, mais je vais vous dire une chose. Mauvaise perche, mauvaise. À quoi ça ressemble? Bah, À quelqu'un Au coucher, quelqu'un il y de a- pas très recommandable qui vous propose de vous accompagner dans la rue. Il dit, écoute, peut-être que j'ai fait tchouva entre-temps. Oui, mais ça, il faut que je le vérifie. C'est tout. Il faut que je le vérifie. Parce que si tu avais de si bonnes intentions, alors pourquoi tu es venu accompagné de 400 guerriers, l'arme au poing? Ah non, c'était juste parce que je me balade pas tout seul dans la... Pourquoi tu viens avec un couteau dans ta poche? C'est pas... Vous savez, il faut être dans la vie, il faut être... Yaakov mesure aussi sa capacité à ce moment-là de se mesurer. Et ça... C'est une forme de mesure de ses capacités. Mais- par rapport à cette réponse. Vadaï, c'est une forme de se mesurer aux capacités de Esav, comme vous avez dit tout à l'heure. Esav, c'est des forces énormes. Énorme. Ce qui réclame de la part de Yaakov des forces énormes. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? On est encore jeune. C'est pas encore le temps. On est encore jeune. Viendra le temps, on se reverra. On prend le temps, quelques milliers d'années. Là, il y a- C'est rien. On y est arrivé. Vous voyez, c'est vite passé.